m'appelle Sandra Ribeiro, je suis une ancienne sportive de haut niveau en saut à la perche. J'ai participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Aujourd'hui, je suis responsable d'une entreprise de conseil et d'événementiel sportif. Je suis arrivée au saut à la perche, je pense que c'est une histoire de famille parce qu'on est toutes perchistes. J'ai trois sœurs. J'ai suivi ma grande sœur qui a démarré au saut à la perche en la voyant aller sur de grands championnats, prendre l'avion à droite à gauche. J'ai eu envie de faire la même chose que la grande sœur. Alors la réalité pour la plupart des sportifs de haut niveau, c'est qu'on ne vit pas de notre sport, à moins d'être le numéro 1, le numéro 2, le numéro 3. Aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie et qui dit que la plupart des sportifs de haut niveau vivent avec moins de 500 € par mois. Alors le fait d'avoir participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 et aujourd'hui d'être chef d'entreprise, il y a énormément de similitudes parce qu'être chef d'entreprise, c'est un parcours du combattant. Quand on est perchiste, on cherche des victoires, on cherche de la performance. Dans le monde de l'entreprise, c'est la même chose. Donc du coup, il a fallu recommencer des formations, se former, être guidé. Alors le déclic pour lancer Perfeo, vous allez rire parce que ce que je vous ai caché, c'est qu'avant de lancer cette entreprise, je suis conseillère financière. Donc du coup, le déclic, c'est ma petite sœur Maria, qui elle aussi a fait les Jeux Olympiques de Londres et Rio, qui à un moment donné est venue me chercher en me disant « Est-ce que tu es bien à la banque ?» Je lui ai dit « Oui, je suis bien à la banque. Tu es sûre que tu es bien à la banque ?»« Oui, je suis bien à la banque, mais tu es sûre qu'on ne devrait pas se lancer dans notre passion, aller sur le terrain, faire découvrir du sport, vivre de ça. Allez, on se lance le défi ?» Ok, j'accepte les défis et ça a été le déclic et le changement. Donc merci à Maria. Les obstacles qu'on a pu rencontrer, nous, dans notre création d'entreprise ou au démarrage, trouver le bon réseau, les bons contacts, ça a été le plus difficile parce que quand on vient du milieu du sport, on n'a pas forcément le réseau des chefs d'entreprise qu'il faut atteindre, le carnet d'adresses, donc ça a été le plus difficile. Avec Maria, on a toujours voulu entreprendre, nous, en Seine-Saint-Denis. On a même démarré à Paris parce qu'on a été incubé, mais on a très vite voulu revenir dans le 93 parce que nous, on a vécu dans le 93, on a grandi dans le 93, on y vit, donc il y a quelque chose, il y a un vrai lien avec le 93 et on voulait aussi quelque part être ces pépites du 93. Je pense que le premier conseil que je donnerais à une porteuse de projet en Seine-Saint-Denis, c'est de faire ce qu'elle aime. Parce qu'aujourd'hui, nous, on fait vraiment ce qu'on aime, donc on n'a pas du tout l'impression de travailler. On dit souvent avec Maria, on est dans notre élément. Après, de persévérer, ne pas rester en se disant le projet c'est ça, ne pas hésiter à évoluer, à s'adapter et rester vraiment focus. Donc c'est quoi l'objectif? Se rappeler souvent, l'objectif c'est ça, et aller jusqu'au bout pour atteindre cet objectif.